J'enchaîne tout de suite. Mon club qui a fait la montée en première division, comme vous l'avez dit. Et oui, comme je vous ai dit, le niveau en Ligue 2 portugaise, il est assez élevé, surtout techniquement. Et il y a des super équipes même dans mon championnat, notamment Madère. Donc vous parlez de Cristiano Ronaldo. C'est exactement ça. Il est né sur cette île. Et félicitations à eux aussi qui sont montés d'ailleurs avec nous. Et comme je vous l'ai dit, c'est un grand championnat. Je vous ai parlé de Di Maria, joueur contre qui j'ai joué d'ailleurs. J'ai une petite anecdote avec lui où je lui ai fait un petit... J'ai vu ça, mais c'est trop méchant. Ça, on va faire ça à Di Maria. Non, c'est le football. Mais en plus d'ailleurs, j'ai reçu beaucoup de messages de mes confrères sénégalais qui étaient oh, qu'est-ce que tu as fait, etc. Donc ça fait plaisir, c'est pour vous, c'est le football. C'est le football. Et aussi ton intégration, comment ça s'est passé et comment tu faisais pour communiquer? Est-ce que tu comprenais leur langue ou bien? Alors de base, moi quand je suis arrivé au Portugal, je parlais pas du tout portugais. Ouais. Mais Dieu merci, j'ai un père un père très intelligent, qui a fait de longues études, ma mère aussi. Ouais. Et avec les langues, en fait, j'ai toujours eu des facilités. Donc au bout de 7 mois, 8 mois, je parlais déjà un peu portugais. Et donc ça m'a permis de m'intégrer très facilement. Et moi-même, j'ai une personnalité où je suis assez simple, c'est facile pour moi de m'intégrer. Donc voilà comment ça s'est passé. Jusqu'à aujourd'hui, ça se passe toujours très bien. Alors, tu peux nous dire une anecdote comme genre, des fois, ça t'arrive de vouloir communiquer avec eux, mais tu ne sais pas quoi dire. C'est vrai. J'ai une anecdote. Par exemple, au tout début, j'ai connu un coach qui s'appelait Carlos Pinto. Je suis arrivé et c'était à l'époque où en fait, on venait de sortir plus ou moins de la période de Covid. Mais vous savez, en fait, toutes les semaines, il fallait se faire dépister. Ouais. Et je ne sais plus ce qui s'était passé. Mais je devais me faire piquer, je ne sais plus très bien pourquoi, mais je sais que c'était en rapport avec le Covid. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la première semaine, donc j'arrive là-bas et on avait un match amical à faire. Et donc je m'étais fait piquer, etc. Wow. Et en général, quand on se fait piquer par rapport au Covid, après on avait peut-être 2 jours de repos. Et donc moi, j'arrive la première semaine, je ne parle pas très bien portugais, etc. Et je me fais piquer, comme je vous ai dit. Et donc j'ai mes 2 jours de repos. Et en fait, quand je reviens après les 2 jours de repos, il y a le coach qui arrive et qui commence à m'engueuler en portugais. Et tu savais pas? Et en fait, je savais pas. Ça veut dire que quand il m'engueulait, moi, en fait, je souriais. Et là, je vous imagine pas après. Je vous raconte pas ce qui s'est passé. C'est pas gentil. Mais moi, je me rendais même pas compte, en fait. C'est une petite anecdote, mais bon, Dieu merci, après, c'est passé crème, comme on dit. Ouais. Alors, on a pu visualiser quelques vidéos de toi. On a vu que tu es plutôt offensif comme milieu de terrain. C'est ça. Bon, en vérité, pour être honnête, je pense que la plupart des gens, ils s'attendent pas à cette réponse, mais je préfère jouer milieu défensif pour organiser le jeu, etc. Parce que je suis un joueur qui aime bien partir de loin. Mais ouais, je suis plus offensif, comme mon numéro peut le montrer. Numéro 10 exactement, en général, c'est offensif. Mais sinon, je peux m'adapter. Je suis un joueur qui est technique. J'aime bien aussi les duels, qu'ils soient offensifs ou défensifs. Je peux faire des passes longues, des passes décisives. Et je pense que j'ai encore beaucoup de points à améliorer, mais c'est ça, mes bons points, on va dire que c'est ça. C'est les points offensifs. Alors, qu'est-ce qui s'attire de jouer pour l'équipe nationale du Sénégal? C'est quelque chose de sincèrement d'important depuis le plus jeune âge. Porter le maillot du Sénégal. Exactement. Ouais. Et même déjà pour la famille, pour les gens qui m'entourent, pour les gens qui m'ont soutenu depuis le début, déjà pour eux, pour leur entre guillemets leur rendre l'appareil. Ouais. Et même pour le peuple sénégalais, à chaque fois que je suis venu ici, j'ai jamais été déçu de ce pays. Les gens, comme je vous ai dit, ils ont toujours été très accueillants, même sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc ça serait un énorme plaisir et ça me ferait je serais très fier. Donc, en tant que binational, il n'y aura pas de choix. C'est le Sénégal. Et là, c'est le Sénégal. Il n'y aura pas de France, il n'y aura pas de Portugal. Il n'y a rien du tout. Le Sénégal à 100%. Le choix est déjà fait. Le choix est déjà fait. S'il faut mourir sur le terrain pour le Sénégal, on le fait. En tout cas, j'en suis sûre et certaine. Si tu fais encore une autre bonne saison, tu vas apporter nos couleurs. Inch'Allah, merci beaucoup. Parce qu'on a besoin des joueurs comme vous. Tu es talentueux. Tu le montres sur le terrain, en fait. Voilà. Merci beaucoup. bu leen fàtte di abonné ak di cliquer ci cloche boobu ngeen di gis vidéo bu ñëw ngeen mën ko seetaan jërëjëf ba beneen